Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. On poursuit notre série consacrée cette semaine aux plats régionaux d'hiver et on vous propose aujourd'hui un incontournable, la star de la gastronomie alsacienne, la choucroute. Le plat est tellement apprécié que l'on cultive 30 000 tonnes de choux dans la région chaque année. Ajoutez à cela quelques pommes de terre, de la très bonne charcuterie, mais bien sûr, chacun a sa recette pour régaler les convives. Stéphanie Lafuente, Arnaud Jacques. Quand arrivent les premiers frimas, elles parfument les foyers alsaciens. Que du bonheur. La choucroute, c'est d'abord un plat à partager. Quand on a de la famille, on réunit toute la famille, c'est vraiment un plat qu'on sert à ce moment-là. C'est très convivial, c'est bien pratique aussi pour la ménagère qui peut tout préparer à l'avance, qui peut aussi participer au repas, ce qui est très important aussi pour moi. La choucroute est emblématique de l'Alsace et pour cause, 75% de la production nationale de choux à choucroute est cultivée autour de Krautergersheim, un village dont le nom pourrait se traduire par chouville. C'est un sol typique argilo-limoneux. Le chou aime bien cette terre. Il y a toujours eu du chou à choucroute à Krautergersheim. Fabien Angstelm récolte durant 4 mois, d'août à fin novembre, et c'est son frère Thierry qui va transformer le chou en choucroute. C'est un des 6 choucroutiers de Krautergersheim. Première étape, la découpe. On a enlevé la partie centrale du trognon. C'est la seule partie qui ne donnera pas de choucroute. Après, on aura la phase d'effeuillage. On va effeuiller les quelques feuilles vertes qui restent présentes sur le chou. Le chou est ensuite coupé en lamelles, salé, puis mis en cuve. Une fois l'air chassé, la fermentation dure 3 semaines. Il faut 2 kg de choux pour obtenir 1 kg de choucroute avec un aspect bien caractérisé. C'est d'avoir de belles lanières longues et fines et bien blanches. Cette choucroute cheveux d'ange est prête à être cuisinée. Dans leur gîte, Marc et Sylvie en servent au moins une fois par semaine à leurs hôtes. Première étape, c'est de laver la choucroute. Et vous la lavez à l'eau bouillante? Oui. Pourquoi? Pour enlever l'acidité. Normalement, un rinçage suffit, mais Sylvie préfère toujours vérifier. Oui, tu peux la goûter, mais normalement, elle est bonne. Validé. Le secret de Marc et Sylvie, c'est leur marmite. Pas de casserole, mais un pot en terre cuite fabriqué au nord de l'Alsace. C'est le pot traditionnel alsacien. En alsacien, c'est le Surkruthof. On le tartine de saindoux, des oignons cuits au fond et un lit de choucroute. Marc s'inspire d'une recette familiale. C'est surtout chez ma grand-mère que j'ai vu comment elle faisait sa choucroute. Voilà. Et vous répétez les mêmes gestes? À peu près. Les mêmes gestes, mais pas les mêmes viandes. La choucroute de Marc est bien plus riche. Des saucisses de Lorraine, palettes fumées. Mais aussi lard fumé, pieds et queue de cochon, palettes salées, échine, lard cru, jambonneau. Et pour finir, knack et quenelle de foie qui cuisent à part. Ce millefeuille de viande et choucroute est ensuite enfourné. En cours de cuisson, on ajoute saucisses, pommes de terre et vin blanc. Et 3 heures plus tard, le verdict des hôtes tombe. La choucroute, il faut qu'on la sente là-dedans, la choucroute. C'est ça qui... Ça fait que ce ne soit pas trop cuit, ni pas assez cuit. C'est vraiment l'idéal, ce qu'il faut d'une bonne choucroute, c'est là-dedans, il faut la sentir. C'est un plat à manger soit en automne, soit en hiver, parce que bon, en été, c'est clair que quand il fait très chaud dehors, une choucroute, c'est trop lourd. Pour l'alléger, certains l'accommodent de poisson ou de volaille, mais la choucroute traditionnelle reste la plus répandue et la plus appréciée.